C'est humiliant, en même temps dégradant. Ce genre de vidéo qui incite à la haine contre la communauté haïtienne. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Depuis la montée de Donald Trump, ça devient compliqué pour les immigrants. Le 21 janvier 2025, Trump a émis un décret exigeant que le gouvernement doit suspendre l'entrée physique des étrangers engagés dans une invasion des US par la frontière. Ça veut dire la frontière qui sépare les États-Unis et le Mexique. Ce que Donald Trump a demandé à l'armée, c'est de fermer les frontières. Cela invoque le flux de drogue illicite, le trafic d'êtres humains. Sur ce point, il a raison. L'OIM, Organisation internationale pour les migrations, a recensé 686 décès et disparitions de migrants en 2022. Ok, jusque-là, ça va. Sous l'ère de Joe Biden, il y avait un important programme d'immigration mis en place pour 4 pays, Haïti, Venezuela, Nicaragua et Cuba. Malheureusement, Donald Trump a mis fin à ce programme de parrainage qui a permis à plus de 100 000 migrants de s'immigrer aux États-Unis. Plus tard cette semaine, dans une vidéo, on voit un homme furieux contre les policiers ICE. Il a été arrêté. Pendant son arrestation, il va déclarer « Fuck Trump, Biden pour toujours » et qu'il ne retournerait pas en Haïti. Je ne sais pas si c'est un Haïtien ou pas. Alors, sache que la communauté la plus ciblée aux États-Unis, actuellement, c'est la communauté haïtienne. Il y a une raison derrière tout ça, l'affaire de Springfield. Alors, je vais vous expliquer si vous n'êtes pas au courant. Springfield se situe en Ohio. Dans cet endroit, il y a des migrants haïtiens qui ont été attirés par la possibilité d'obtenir des emplois bien rémunérés. Beaucoup de ces migrants ont ce qu'on appelle le statut de protection temporaire ou TPS, qui leur donne le droit de vivre et de travailler légalement aux États-Unis. Okay. Pendant les élections de 2024, Trump a choisi J.D. Vance. C'est un sénateur républicain. Alors, Trump a choisi Vance pour le rejoindre sur le ticket républicain, propulsant Springfield et la communauté haïtienne pour alimenter son ascension politique. Et voilà, et c'est pas encore fini. Trump a diffusé des fausses informations sur les réseaux sociaux selon lesquelles les migrants haïtiens mangeaient les animaux de compagnie des habitants de Springfield. Et le pire dans tout ça, c'est que le sénateur républicain, je vous parle de Vance, J.D. Vance, c'est comme ça. Bon, voilà. Alors, Vance va appuyer les dires de Donald Trump. Voilà. Alors que c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. D'accord? Après la déclaration de Donald Trump, les suprémacistes blancs ont amplifié les mensonges sur la consommation d'animaux jusqu'à menacer les employeurs haïtiens à Springfield. Rappelez-vous, avant sa montée au pouvoir, Trump a promis d'expulser les migrants haïtiens ayant un statut légal. Ok, bon, ça commence. Voilà. Ça commence. Concernant la consommation d'animaux de compagnie, alors ces informations étaient fausses. Voilà. Ce genre d'informations étaient fausses. Voilà, je ne vous dis pas plus et je vous dis à très bientôt. Bye pour une prochaine vidéo.